Bienvenue à toutes et à tous, on est ensemble pendant 8 minutes, on fait le point sur l'actualité, tout ce qui se passe près de chez vous. L'actualité, évidemment, et c'est la météo. Attention à la canicule, ça y est, depuis ce lundi matin, l'été fait remarquer son arrivée avec des températures très élevées. Faites bien attention à vous et à vos proches en vous hydratant évidemment régulièrement. Si vous voyez quelqu'un faire un malaise, faites le 15 comme l'indique ce spot publicitaire diffusé entre nos éditions d'information. Des précautions qu'il va falloir prendre au moins jusqu'à ce week-end, même si l'information vient de nous parvenir. Le département du Nord a été placé en vigilance jaune et le Pas-de-Calais est lui en vert par rapport à la canicule. Écoutez les prévisions météo de Gilles Matricon, météorologue à la chaîne Météo. Bonjour, alors dans les prochains jours, une canicule va donc concerner l'ensemble de la France avec des températures qui vont donc s'élever à des niveaux exceptionnels pour la saison et les Hauts-de-France seront également touchés par cette canicule avec des températures qui dépasseront allègrement les 30-35 degrés. Ce sont les températures relevées à l'ombre, en plein soleil il fera encore plus chaud. On attend jusqu'à 37 degrés à Lille entre mercredi et vendredi prochain. Là on sera vraiment dans les records, on sera 15 degrés au-dessus des normales de saison et puis quand même à partir Dès aujourd'hui, la qualité de l'air va se dégrader dans la région. D'après Atmo Hauts-de-France, prévoit un indice de 7 sur 10 à Lille, 5 sur le littoral. Situation qui va certainement se détériorer au vu des prévisions météo, donc des prochains jours. Et un nouvel épisode de pollution est donc à craindre dans la région. Ce temps chaud donne donc envie soit de rester chez soi au frais, ou alors de profiter au maximum de la plage. Et plusieurs fois courant cet été, eh bien, tout le monde pourra prendre le train pour s'échapper un peu à direction la mer ou la campagne grâce à l'opération ETER. Des trajets qui coûteront 2 euros. Rémi Desremeaux vous en dit plus. Si vous avez besoin de plage et de soleil, la région vous apporte une bonne nouvelle. L'opération ETER en Hauts-de-France est de retour. Elle permettra toujours aux habitants de la région de voyager vers le littoral pour seulement 2 euros. Ce prix comprend évidemment l'aller et le retour. Des bus et des cars prendront le relais des trains pour vous emmener vers les lieux touristiques choisis. Car en plus des plages du littoral, il y a un dispositif ville et plusieurs espaces naturels qui sont prévus. Toutes les dates vous sont d'ailleurs déjà accessibles. Alors, il y a les week-ends du 6, 7, 20 et 21 juillet. En août, il y aura le 3, 4 et le 10 et 11 août, tout ça c'est en week-end et c'est seulement pour le dispositif mer. Au niveau des parcours nature, 3 jours sont attendus en juillet, du 26 au 28, avec par exemple la forêt de Saint-Amand ou les nuits secrètes d'Aulnoy-Emery. Et pour les découvertes de ville, le Louvre-Lens, les beffrois de Bergue ou d'Arras sont à l'honneur, et ce sera du 13 au 19 juillet. L'été débute donc pied au plancher avec cette canicule. On va parler maintenant d'un rendez-vous estival qui rythme l'après-midi et les siestes de plusieurs d'entre nous. J'ai nommé le Tour de France. Cette année, il débutera le 6 juillet et ne passera malheureusement pas par la région. Et les coureurs ne sont pas les seuls à prendre la route de cette course mythique. Un peu en amont, eh bien, on retrouve la caravane publicitaire qui distribue accessoires et goodies aux spectateurs qui se déplacent au bord des routes. Souvent, les entreprises font appel à des saisonniers pour effectuer cette mission, mais ce ne sera pas le cas pour Cofidis. Cette année, ce sont ses salariés qui vont s'en charger sur leur temps de travail. À l'image par exemple de Cathy qui va découvrir la caravane de l'intérieur cet été et elle a déjà hâte d'y être, comme elle l'a expliqué à Rémi Desremeaux. Ça fait plusieurs années que j'en rêvais, je suis une ancienne de chez Cofidis, je voyais tous mes camarades partir et voilà, l'occasion se prêtait ici. J'avais un vrai besoin de m'immerger à l'intérieur de la caravane et de vivre finalement tout ce que les autres ont pu me raconter et qui me faisait saliver. L'aventure, il faut la vivre à fond et qu'il faut surtout vraiment se mettre dans l'esprit qu'on pendant 9 jours on est privilégié de faire partie de cette aventure et qu'on fait vraiment partie intégrante de l'organisation du Tour de France qui est une organisation grandeur nature. Donc là on s'en rend vraiment compte en y étant et on profite à fond du coup. Allez, autre actualité, on enchaîne avec les difficultés des aides-soignants dans la région. En plus des conditions de travail souvent difficiles, tant sur le plan psychologique que physique, bien souvent, le salaire n'est pas attractif avec juste le SMIC pour démarrer. La première conséquence de ce manque d'attrait pour le métier, c'est donc un manque de candidats et c'est un cercle vicieux. Moins il y a de personnel, plus la charge de travail augmente dans des conditions difficiles, si bien que les jeunes recrues aujourd'hui ne souhaitent plus être embauchés en CDI.
Les contrats en intérim ou en CDD offrent un meilleur salaire et des horaires moins exigeants. La pression, elle, est aussi beaucoup moins importante. Illustration dans cette agence de recrutement spécialisée. Écoutez ce témoignage au micro de Rémi Desremaux. C'est assez compliqué au niveau charge de travail, conditions de travail dans les structures. Il y a un manque de personnel, il y a un manque aussi de matériel des fois. Donc c'est très très compliqué à ce niveau-là, et ce qui crée une vraie souffrance des soignants. Moi en intérim, je suis relativement valorisée puisqu'il y a beaucoup de travail. On est régulièrement redemandé par les structures, donc c'est très valorisant. On se dit c'est qu'on fait du bon travail forcément. Le CDI, moi, ne m'intéresse pas. Parce que je trouve, ça fait 2 ans que je fais de l'intérim et je trouve vraiment que c'est une bonne solution et ça me permet de mieux aimer mon métier même. Allez, on en vient maintenant à cette subvention de 50 000 € de la Fondation de l'Arc pour la recherche sur le cancer à une équipe de recherche sur la dormance tumorale, notamment sur la récidive de tumeurs cancéreuses dans des cas de leucémie. Une équipe de 30 chercheurs, médecins et biologistes du CHU de Lille, parmi eux Salomon Magnier, qui mène un projet de recherche sur le myélome multiple, maladie qui touche principalement la moelle osseuse. Cette maladie, c'est le 2e cancer du sang le plus fréquent après le lymphome. Chaque année, ce sont 5500 nouveaux cas détectés en France. Grâce à ce chèque, les chercheurs vont pouvoir multiplier les expériences avant des essais cliniques prévus pour dans 2 ou 3 ans. Plus d'explications, c'est cette fois au micro d'Idil Gunay. Le projet de recherche que nous avons soumis et que nous développons est un projet de recherche sur une anomalie moléculaire qui s'appelle une surexpression de MYC, une protéine, qui est responsable de la prolifération de ces cellules tumorales. Et en parallèle de cette prolifération tumorale, on essaye de rechercher ce que l'on appelle des vulnérabilités de ces cellules qui acquièrent cette anomalie. Et par exemple, la nécessité d'avoir plus d'énergie pour proliférer à un taux plus important, ou d'avoir d'autres voies de signalisation plus actives alors qu'une cellule normale n'en a pas besoin. Et donc une fois qu'on identifie ces vulnérabilités, l'objectif c'est de pouvoir les cibler, et notamment par de nouveaux traitements et d'apporter de nouvelles thérapies pour ces patients. Allez, cette info en bref avant de se quitter du répit. Quelques jours de plus pour les élèves de 3e. Jean-Michel Blanquer a annoncé ce lundi lors d'une conférence de presse le report du BEPC initialement prévu en fin de semaine. Les examens auront cette fois lieu lundi et mardi prochain en raison de la canicule. Fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. À tout de suite la météo.